Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Attila où je vais vous présenter le zérotage de la lunette sur une Ravin R26. Alors le zérotage c'est quoi? C'est le fait de régler sa lunette par rapport à la cible. Donc quand on reçoit une arbalète neuve, le premier trait qu'on tire ne va jamais toucher exactement là où on a visé. Donc si par exemple le trait atterrit un petit peu en bas à droite, le but va être de corriger le réticule en le déplaçant le réticule vers droite puis vers le bas pour qu'il vienne correspondre précisément avec l'endroit qu'on a touché. Comme ça, quand on va viser le centre, on touchera le centre. Donc ça, c'est le principe du zérotage. Pour vous présenter un petit peu l'arbalète, alors Ravin, c'est une marque haut de gamme fabriquée aux États-Unis, à Houston. Ce sont des arbalètes vraiment très puissantes, très compactes, hein, autant en largeur qu'en longueur. Et en fait, elles sont capables de grouper les tirs à 100 mètres d'après les fabricants. Alors les vidéos que j'ai vues, ils les faisaient en hangar. Nous, on est en extérieur, donc on peut avoir un petit peu de vent, on a la chaleur, on a des choses, des petits paramètres qui changent comme ça, mais voilà, ça reste quand même des arbalètes très puissantes, très efficaces. Et du coup, on va faire les essais de tir à 25, 50, 75 et même 100 mètres. Et du coup, vous pourrez voir ce que ça donne, la qualité de la précision, comment on règle. Alors Jean-Guy montrait ce qui est super sympa avec Ravin. Alors il faut faire attention, il y a la plume coque qui va toujours vers le bas. Hop, on met et en fait ça se clipse dessus. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il n'y a pas de rail, donc pas d'usure de corde autant que sur les autres arbalètes, puisque du coup la corde ne frotte pas sur un rail, elle est en suspension et elle se fait arrêter par les amortisseurs au bout. Donc vraiment très bonne arbalète. Vous clipsez bien le trait dans le mécanisme, sinon vous ne pourrez pas enlever la sécurité et vous n'aurez rien à la détente, hein. Ça arrive souvent, les gens ne clipsent pas assez puis il ne se passe rien. Bah oui, c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas enclenché, donc vous ne pouvez pas enlever la sécurité. Allez, je me mets, je prends le 20 yards. Alors on voit déjà quand même que sur Ravin, les réticules sont étagés. Donc comme j'expliquais tout à l'heure sur l'arbalète Excalibur Assassin, on a une lunette qui a plusieurs réglages. Donc on a plusieurs traits. Le premier trait en haut correspond à 20 yards. Et ensuite on a 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Et en fait sur l'arbalète Excalibur, les graduations étaient plus espacées puisqu'elles allaient quasiment jusqu'en bas de la lunette. Et là, on descend quasiment à un quart de la lunette. Il reste encore un quart en bas, alors que l'autre, il restait vraiment pas grand-chose. Donc ça veut dire déjà, c'est une arbalète qui a une vitesse de trait beaucoup plus élevée. On a moins de paraboles, donc ils ont rétréci l'espacement. Donc là, ça va être assez sympa. Le tir à 100 mètres devrait être vraiment cool. Allez, 25 mètres, je me mets sur le 20 yards, on voit ce que ça donne. Ça ne pouvait pas être mieux réglé, on est en plein centre, elle est magnifique. Un très léger correctif est à faire sur la dérive puisque j'ai touché légèrement à droite de la cible, mais franchement elle est très belle. Bon, j'avais déjà tiré avec cette arbalète un petit peu, donc c'est pas étonnant qu'elle soit réglée, mais voilà, j'ai fait 4 clics, d'ailleurs je vais en faire que 3. 3 clics sur la droite et on est bon, on passe à l'armement pour faire directement du 50 mètres. C'est là qu'on sent la qualité des arbalètes haut de gamme puisqu'on passe tout de suite du 25 à 50 à 75 à 100, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'Excalibur. C'est vraiment des très bons produits. J'enlève la sécurité. Je vais mettre alors le 50, je vais régler un petit peu mon support. Je vais viser je vais mettre à peu près 55 sur ma lunette parce que c'est des yards. Donc je sais qu'il y a un petit décalage, donc je vise le 55, plein centre de la cible Hurricane qui est blanche et verte. Et je tire. Magnifique, légèrement sur la gauche, donc vraiment très beau tir. J'ai bien compris, comme je disais tout à l'heure, la différence entre les yards et les mètres. Donc là j'ai tout positionné à des mètres, j'aurais dû faire des yards en fait, ça aurait été plus simple, mais vraiment très beau. Donc là on est à peu près 3 cm en bas à gauche de là où j'ai visé, donc c'était un tir magnifique. Allez, maintenant notre troisième trait que je viens d'installer du coup pour notre tir à 75 mètres. Alors comme je disais tout à l'heure, j'ai profité du coup de l'expérience qu'on a fait avec l'Assassin pour savoir qu'en fait quand on tire à 75 mètres on prend le 80 si c'est bien réglé. Donc là je vais prendre légèrement mon 80, je vais le viser en fait en haut du jaune, juste à la limite du rouge. Pourquoi? Parce que tout à l'heure mon 50 était, j'ai déjà entre 55 et 60. Donc là je vais venir chercher le 80 au-dessus du jaune. Donc allez, je règle un peu mon support, je mets le 80
en haut du jaune. On est bon. J'enlève la sécurité. Allez, on tire. Magnifique, je crois qu'on est dans le jaune. Alors on n'est pas dans le jaune, on est dans le rouge, mais vraiment au bord du jaune. C'est seulement mon troisième trait, hein. J'ai fait 25, 50, la 75 et je suis au bord du jaune, dans le rouge à 6-7 heures. Alors je sais pas si ça vient de moi ou pas, de mes réglages, mais depuis tout à l'heure, toutes les arbalètes, j'ai un correctif à 50-75 mètres, légèrement en bas à gauche, donc je pense que ça fait partie de ma façon de tirer. Vu que c'est magnifique, je vais corriger un petit peu le 80. J'avais visé là, donc je vais le corriger un petit peu. Comme ça sera plus facile pour faire le 100 mètres. Allez, on est bien positionné. Maintenant, on va tirer notre trait. C'est le 4e trait seulement qu'on tire avec cette arbalète. Il n'y a pas de triche en post-production ou quoi que ce soit. C'est vraiment le 4e trait. J'avais 4 traits. Et là, on a fait 25, 50, 75. Et là, on a testé le 100 yards. Vraiment, je suis épaté. J'adore cette marque aussi, Ravin. Très bonnes arbalètes. Donc là, j'ai corrigé mon 80 mètres. Alors j'ai fait correspondre mon 80 yards au 75 mètres. Donc ça veut dire que mon 100 yards est pas dégueu normalement. Donc je vais viser dans le bleu, à midi, dans le bleu de ma cible. Il y a plein de petites bêtes. Je vais viser là-bas et on va voir ce que ça donne du coup à 100 mètres. Allez, attention, j'enlève la sécurité. Ah, dans la cible. Alors là, on vient de me montrer. Du coup, on est bien dans la cible, mais on est en fait à la frontière du papier. Donc là, ça doit s'afficher pour que vous puissiez le voir. On est à la frontière du papier. Donc j'ai certainement eu un espèce de coup de doigt ou voilà, il y a peut-être eu des facteurs. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un dernier tir à 100 yards, 100 mètres, pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de bien tirer. Ça se trouve, c'est moi qui ai fait un coup de doigt ou un truc. J'ai pas ressenti, mais bon, on sait jamais dans le tir, c'est comme ça. On enchaîne du coup, on fait un 5e trait, puisqu'on a fait un trait à 100 yards, mais il s'est planté du coup dans la frontière du papier. Donc là, on va essayer de faire un tir un petit peu plus propre. Je vais corriger un peu ma dérive déjà. Voilà. Et je vais reviser pareil alors là, je vais viser un petit peu plus haut quand même. Je vais prendre le blanc, juste au-dessus des ronds noirs dans ma cible. Je prends le blanc. On va essayer de tirer ça. Ah, elle est belle celle-là, j'ai vu le trait voler, j'ai vu sa parabole, donc vraiment magnifique. Et ben on a tapé en plein dans le centre de la cible, dans le jaune. Alors on n'a pas fait mouche, là c'est un 9, mais on vient de faire un 9 à 100 yards en faisant un seul correctif, enfin un seul 2e trait dans la cible, donc vraiment magnifique, je suis très content. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprécier du coup le réglage sur cette Ravin R26, apprendre à régler l'arbalète, pourquoi pas au passage. Ça vous donne aussi une idée de ce qu'elle est capable de faire. Donc là c'est vraiment très intéressant de voir que on est sur des modèles haut de gamme, que à la base elle n'était pas franchement réglée. On a fait un trait à 25, nickel. On a fait un trait à 50, on a fait un petit correctif. Un trait à 75, un léger correctif pour passer aux 100 mètres. 100 mètres, alors je me suis planté peut-être un petit peu parce que du coup on était sur la gauche du papier, donc j'ai dû mettre un coup de doigt sans le vouloir. Le coup de doigt c'est le fait de faire bouger légèrement comme ça pour ceux qui connaissent pas. Mais et après on a tiré un 2e trait à 100 mètres pour tester et là on a atterri dans le jaune, dans le 9, le premier cercle du jaune. Donc vraiment très bon résultat. Je suis vraiment très agréablement pas surpris, mais je suis satisfait de cette arbalète. C'est vraiment à ce qu'on s'attend. On prend du haut de gamme et on a un résultat haut de gamme. Donc franchement très belle arbalète. Voilà, je vous laisse poser vos questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à nous contacter par mail sur Attila. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.